Bonjour, je suis Aurèle, je suis créatrice pour mon petit pruneau. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment on entretient son masque réutilisable. Cette vidéo est principalement destinée aux personnes qui auront reçu les masques que je leur aurai confectionnés, mais aussi pour vous qui les confectionnez vous-même afin de connaître les différentes recommandations que préconise l'AFNOR. Donc, comme vous le savez, les masques que je réalise sont des masques qui ont été homologués, dont le patron a été déposé par l'AFNOR. Donc là, vous le voyez à l'envers. Voilà, masque barrière. L'AFNOR a publié sur son site des recommandations qui ont à peu près 36 pages. C'est pourquoi je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui, afin de vous éviter de devoir lire ces 36 pages, d'autant qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont assez techniques. Donc voilà, si je vous ai fait un petit résumé afin de vous expliquer exactement comment l'entretenir. Lorsque vous allez recevoir les masques, ce que je vous demande, c'est de les laver une première fois à 60 degrés durant au moins 30 minutes pour tout le cycle, c'est-à-dire mouillage, lavage, rinçage, essorage. Et ensuite, de les sortir immédiatement de la machine et de les laisser sécher. Pourquoi? Un masque ou un autre vêtement, hein, quand il est mouillé, il est possible qu'il développe des bactéries si on le laisse trop longtemps dans la machine. Donc ça, c'est pas intéressant dans ce qu'on recherche. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis cette chose-là en premier. Ensuite, en ce qui concerne l'entretien régulier, eh bien c'est la même chose. Je vous conseille d'utiliser votre lessive habituelle. L'AFNOR vous recommande d'utiliser votre lessive habituelle sans adoucissant et d'utiliser un cycle de 30 minutes au minimum à 60 degrés. En sachant que vous pouvez très bien mettre des vieux draps en même temps que vos masques, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez les laver en même temps, ce qui permettra au cycle de se réaliser correctement pour votre machine. Voilà, donc les sortir de la machine à laver, les faire sécher de suite et juste avant l'utilisation, ce que préconise ma consoeur de l'atelier des gourdes, c'est de positionner le masque sur votre table à repasser et de passer un coup de fer très chaud avec vapeur 2-3 fois sur le masque, histoire de éliminer les potentielles bactéries qui pourraient s'y trouver. Voilà. Pour chaque utilisation, alors deux cas de figure. Soit vous allez travailler, auquel cas, en général, on travaille 8 heures par jour, voire plus. Il faut que vous ayez suffisamment de masques pour la journée. Il faut savoir que ces masques se remplacent tous les 4 heures. Je vous expliquerai plus tard comment on fait. Et qu'au-delà de 4 heures, il faut donc changer de masque. Donc si vous êtes à travailler 8 heures avec une pause entre midi et 2 par exemple, vous pouvez très bien enlever votre masque chez vous et reprendre un autre masque pour l'après-midi par exemple. Si vous êtes sur toute la durée de la journée, vous vous trouvez sur votre lieu de travail, à ce moment-là, il faut que vous en ayez plus que 2 pour pouvoir être là tout au long de la journée et pour pouvoir en avoir tout au long de la journée et être protégé tout au long de la journée. Deuxième cas de figure, si vous ne travaillez pas et que vous utilisez les masques uniquement pour sortir, à ce moment-là, vous pouvez très bien le mettre avant de sortir. Vous faites vos courses, vous faites votre vie dehors, les choses que vous avez à faire. Et quand vous revenez, vous les mettez de suite à laver. Pour que ça ne puisse pas se contaminer s'il y a éventuellement des virus dessus. Ensuite, la troisième chose, quand vous l'avez sur vous, j'en reparlerai plus longuement après, vous ne le dépositionnez pas. C'est-à-dire que si vous l'avez déjà sur le visage, vous n'allez pas le mettre sur la tête pendant 5 minutes et le remettre sur le visage. Ça, c'est pas possible. Une fois qu'il est positionné, on n'y touche plus. Voilà. Ce masque-là dit donc masque barrière. L'AFNOR le dit très bien. C'est un masque qui protège les autres, qui vous protège un minimum, mais qui ne remplace en aucun cas les gestes barrières.
je vous les rappelle, se laver les mains, éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique, se moucher dans un mouchoir à usage unique, se saluer par le visu et non par la main, garder une distanciation sociale efficace pour ne pas que le virus se propage, etc., etc. Et puis la dernière chose à savoir aussi par rapport aux principes d'entretien qui sont assez généraux, c'est de ne pas le congeler. Un virus, il faut savoir que quand il est au congélateur, il ne va pas mourir. Ça ne détruit pas un virus. Le virus se conserve en surgélation, voire en congélation. En congélation, voire en surgélation, pardon. Et donc, ça serait complètement inefficace que de le mettre au congélateur, bien au contraire. Donc, on dit que c'est plutôt avec la chaleur, avec la vapeur qu'il va se détériorer. En tout cas, c'est ce qu'on dit en ce moment. Donc, voilà. Ensuite, sur la page 22 du manuel de l'AFNOR, est indiqué comment mettre un masque. Alors, je vais vous l'expliquer comme ça, de manière virtuelle, théorique. Je vous laisserai aller regarder, c'est pour ça que je vous cite la page, pour pas que vous ayez à chercher toutes les pages, c'est la page 22. Donc, vous vous lavez bien les mains avant. Vous placez d'abord le masque sur le visage en repérant la barrière nasale. Sur les miens, c'est là où vous avez les 2 petites surpiqûres ici. Voilà. Vous le placez sur le visage. Je ne vais pas le faire parce que sinon, il va falloir que je le lave. Vous le placez sur le visage. Vous le maintenez. Et ensuite, vous allez le tenir d'une main. Et de l'autre main, vous allez pouvoir le placer derrière les oreilles avec les élastiques de chaque côté. Voilà. Une fois que vous avez placé le masque, vous abaissez le masque en tirant dessus, sous le menton. Il faut bien qu'il couvre le menton. Et quand votre masque est bien positionné, vous ajustez au niveau du nez en pinçant comme ceci. Voilà. Pour vérifier si votre masque est bien placé, si vraiment vous voulez aller au-delà, vous êtes un petit peu anxieux, vous voulez être sûr qu'il soit bien mis, à ce moment-là, vous pouvez utiliser un film plastique que vous placez devant votre masque une fois qu'il est positionné et vous respirez dedans. Le masque, à ce moment-là, doit se plaquer sur votre visage. Voilà, c'est une petite indication que donne l'AFNOR. Encore une fois que vous avez votre masque sur vous, vous ne le touchez plus. Si vous le touchez, à ce moment-là, gel hydroalcoolique sur les mains, lavage des mains, obligatoire, soit l'un, soit l'autre. Voilà, tout ça est expliqué, imagé sur la page 24 du registre de l'AFNOR. Voilà, si jamais. Enfin, pour le retirer, 2 choix se posent à vous, enfin 2 choix, deux situations, pardon, je suis désolée, je bafouille aujourd'hui, 2 situations. Soit vous allez le retirer pour en remettre un autre parce que vous avez passé 4 heures avec et qu'il faut le changer. Dans ces cas-là, vous allez respecter les recommandations de l'AFNOR que je vais vous donner. Et le masque qui est souillé, vous allez avoir avec vous une pochette plastique refermable dans laquelle vous allez loger le masque souillé. Vous refermez et vous le mettez de côté. Le soir, quand vous rentrez et que vous enlevez votre second masque, vous le mettez dans la machine et vous mettez le premier dans la machine également. Et vous lavez de suite. Quand on veut le retirer, on évite un maximum de toucher la surface en coton. On l'enlève en tenant par les élastiques. On l'enlève, hop, on le tient, on le glisse. On le met tout de suite dans une pochette ou en machine. La personne qui devra nettoyer, je suis désolée, je suis obligée de tout vous dire, hein, mais la personne qui devra nettoyer le masque, il faut aussi qu'elle puisse se protéger, auquel cas les recommandations d'usage de l'AFNOR sont de mettre les masques dans la machine, de préparer votre machine et de bien vous laver les mains derrière afin de ne pas être contaminé si la personne pour laquelle vous allez nettoyer le masque a été potentiellement contaminée. Voilà.
Je crois que je suis allée jusqu'au bout des recommandations. Cette vidéo vous sera envoyée par le biais d'un lien automatiquement à chaque fois que vous allez, être en passe de recevoir des masques. Je vous conseille de la regarder une fois que vous les avez reçus ou bien, dès que vous avez reçu le lien de ma vidéo. Bien évidemment, je ne suis pas quelqu'un de dogmatique. Je ne suis pas quelqu'un qui est là pour vous donner des directives. Bien pas du tout. Je ne fais que répéter les recommandations de l'AFNOR. J'en ai juste fait un petit résumé. Si vous voulez regarder plus en profondeur, ce qui est préconisé, je vous conseille d'aller sur le site de l'AFNOR. Vous allez voir marqué télécharger le patron du masque. À ce moment-là, vous téléchargez et vous allez pouvoir avoir une vision de tout ce que je vous ai dit avec en plus tous les détails. Voilà, c'était simplement pour que vous n'ayez pas à regarder 36 pages comme moi j'ai pu le faire, mais moi c'est normal, c'est mon travail. Donc je suis quelque part obligée de les regarder jusqu'au bout. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, suivant quand vous allez écouter cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, pour un tuto ou pour toute autre chose. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bisous.